En 2026, l'attention est saturée, les mêmes hooks, les mêmes formats, les mêmes accroches. L'attention des gens s'effondre et toi tu suis exactement ce chemin. Alors ne t'étonne pas de ne pas avoir de prospects. Je le sais parce que j'ai exactement vécu cela. J'ai payé 4 000 € pour une formation qui ne valait rien du tout. Une coach, une grosse audience et aucun système derrière. Et au final j'ai tout perdu. Le temps, l'argent et la confiance. Jusqu'au jour où je tombe sur un créateur. 2000 abonnés, un CA démentiel. C'est là que j'ai tout compris. C'est pas l'audience qui vend, c'est le système derrière. Donc quel est ce système? Comment ça se passe? C'est simple, tu dois créer ta micro-brand d'éducation pour vendre. Tu dois créer cet effet de halo, que les gens aient envie de travailler avec toi. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire. Et à la fin de cette vidéo, je te réserve quelque chose de concret pour t'aider à démarrer immédiatement. Donc voilà, maintenant que je vous ai hooké, maintenant que vous avez eu votre shot de dopamine, je sais que si vous restez jusque là, c'est que vous êtes vraiment intéressé parce que la vidéo va être vraiment très raw avec quasiment aucun cut. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, il faut que tu arrêtes de créer du contenu et que tu commences à créer un système. Le problème, c'est qu'en 2026, trop de gens font, comme tout le monde. Voilà, tu utilises l'IA, tu crées des vidéos avec l'IA ou tu viens recopier ce que les gens font ou tu viens recopier ce que les gens font aux US. C'est absolument pas du tout comme ça qu'il faut que tu fasses parce que, le problème, c'est que il faut que tu arrêtes de remplir un seau qui goûte. Il faut que tu crées un vrai système, un seau où l'eau ne sortira pas du seau. Petite métaphore. Donc, avant même, il faut que vous compreniez quelque chose. Le nombre d'abonnés ne veut pas dire le chiffre d'affaires. Pour vous donner un petit exemple, quelqu'un du nom de Jérémy Coleman a quelque chose comme 25 000 abonnés et a un plus gros CA que Thibaut InShape avec des millions d'abonnés. Pourquoi? Parce qu'il a des abonnés qualifiés. Donc, première chose avant tout, il faut que vous compreniez, en 2026, l'attention est saturée, les gens n'ont plus de confiance. Si tu vends des formations, il y a trop de gens, trop de charlatans qui ont fait n'importe quoi. Et donc, les gens, quand ils pensent à formation, ils pensent à scam. Donc, comment faire? Comment tu crées une micro-brand d'éducation? Avant même de vouloir faire tout ça, comprends qui tu veux cibler. Ton ICP, donc c'est ton client idéal. Euh, qui tu veux cibler est très important de le savoir et toujours te le remettre en tête parce que si tu crées du contenu sans toucher ton ICP, bah, ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. C'est comme faire des mèmes sur Instagram. Tu as beau faire des millions de vues, tu n'as très peu d'abonnés, tu gagneras très peu d'abonnés, peut-être tu en gagneras un peu, mais ce ne sera pas du tout des abonnés qualifiés en règle générale. Donc, comprends premièrement qui est ton ICP. Maintenant, on va comprendre comment créer ta micro-brand d'éducation. Donc, déjà, très important, il faut que tu aies une bonne offre. Ça, on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est très important en 2026 d'avoir une très bonne offre. Donc, ta micro-brand d'éducation repose sur plusieurs piliers. Premièrement, ça va être ton mécanisme unique. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Pourquoi les gens viendraient chez toi et pas chez quelqu'un d'autre, pardon. Il faut que tu présentes quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Pour vous donner un petit exemple que j'ai en tête, parce que j'ai vu une vidéo justement là-dessus, c'est quelqu'un qui qui est en train de créer sa micro-brand d'escalade. Et sa différence avec les gens, c'est que alors c'est des couleurs en escalade, donc je connais pas très bien, mais passer 2 nouvelles couleurs, donc c'est-à-dire être meilleur sans faire de prépa physique, sans faire de musculation. Et là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Il faut que vous trouviez un ennemi commun avec votre ICP. En règle générale, les gens, il y a quelque chose qu'ils veulent pas faire. Il y a une chose qu'ils ne veulent pas faire. Donc là, il faut que vous compreniez l'ennemi commun de votre ICP et créer votre mécanisme unique par rapport à ça. Qu'est-ce que les gens n'aiment pas? Qu'est-ce que les gens ne veulent pas faire? Alors, dans la limite du possible, bien sûr. Donc, une fois que vous avez mis tout ça en place, votre ICP, votre offre, votre ennemi commun, donc votre mécanisme unique, c'est très important. Vraiment, passer vraiment du temps là-dessus, c'est très, très important. Maintenant, qui tu es? Donc là, ça va être ton effet de halo, ça va être très important. Donc, ton histoire, vraiment, dans tous tes contenus, gardez bien ça en tête d'ailleurs, dans tous vos contenus, ce que je vais vous dire là, il faut vraiment que vous le mettiez dans tous vos contenus. Faut le rappeler, le rabâcher encore et encore et encore. Donc, qui tu es, ton histoire, c'est très important de faire comprendre ton histoire. Vous l'avez vu dans l'intro, je vous ai parlé un peu de mon histoire. C'est plus facile pour venir connecter avec les gens. Les gens ont tendance à donner plus facilement la confiance. Voilà. Ce que tu dis est aussi très très important. Ce que tu dis, la façon dont tu le dis, les gens ont tendance à t'associer
inconsciemment avec des mots. Donc si tu associes avec des mots forts, c'est meilleur, ça renforcera ton effet de halo. Donc, comprenez que parfois juste un mot peut absolument tout changer chez votre prospect. Juste un mot que tu as dit. Donc voilà, c'est vraiment le plus important avant même de vouloir créer du contenu, parce que là tu brasses juste de l'air à créer du contenu sans savoir tout ça. Il faut vraiment que vous mettiez en place tous ces piliers. Ton ICP, qui tu touches, ses problématiques, ses douleurs, parce que tu vas venir répondre à tout ça dans tes vidéos. L'offre que tu as, voilà, l'offre que tu présentes, il faut vraiment que ce soit une offre irrésistible. Qui tu es, ton histoire, ton background, le pourquoi du comment tu es là en fait, pourquoi tu viens faire ça. Et la façon dont tu dis les choses, pardon, ça renforce vraiment ton effet de halo. Voilà. Comprenez vraiment que parfois juste un mot peut tout changer. Donc là, une fois que tu as fait ça, tu as créé ta micro-brand d'éducation. Maintenant, une fois que tu as créé ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu prouves, en fait, il faut que tu aies des témoignages pour prouver clairement que ta façon de faire marche, clairement. Donc, soit tu as déjà des témoignages avec des gens que tu as fait, enfin avec des clients, pardon, où là tu essaies de demander de pouvoir faire des témoignages ou des choses comme ça, c'est très intéressant. Ou tu fais des vidéos, par exemple, quand tu fais ton coaching, tu demandes si tu peux venir filmer. Ça peut être aussi une preuve, en fait, de la preuve sociale de ce que tu fais. Voilà, donc comprenez qu'il faut que vous poussiez toutes ces choses-là à leur paroxysme. Il faut que vraiment, en fait, dans la tête de votre prospect, il n'y ait que vous, en fait. Il faut qu'ils se disent: «OK, bah, en fait, c'est simple, tu les autres qui créent tous avec, ChatGPT ou qui recopient ce que tout le monde fait, ou recopient ce qu'ils font les choses aux US». Alors, c'est très intéressant de comprendre ce qu'ils font les gens aux US parce qu'ils ont une grosse longueur d'avance comparé à nous. Mais vouloir copier bêtement, c'est complètement con. Donc, il faut vraiment que tu pousses tout ça à son paroxysme et une fois que tu as poussé tout ça et que tu as créé tout ça, là, par contre, ça va être beaucoup plus facile pour créer du contenu parce que tu sais très bien, l'ennemi commun, ton ICP donc pardon, tu sais très bien quel est ton ICP, votre ennemi commun, parce qu'il faut que vous trouviez, pardon, un ennemi commun entre vous et votre ICP. Ça aidera encore plus à créer de la proximité. C'est très simple, parce que l'objectif, c'est très simple, quand tu es coach, tu n'as pas envie de passer des heures et des heures à créer du contenu. Ton objectif, c'est vraiment de travailler sur ton business et pas dans ton business. Parce que si toutes les semaines, tu te dis, bon, mais qu'est-ce que je vais créer? Je sais pas, ça a pas trop marché, ça a marché, ouais, on va refaire vite fait. Ça ne va jamais marcher. Donc, crée ta micro-brand d'éducation, passe un peu de temps au début, ça va être un peu compliqué. Mais justement, une fois que tu auras passé ces étapes-là, ce sera très simple. Tu sauras exactement comment créer du contenu par la suite. Parce que tu auras déjà tout qui est mis en place. Tu auras juste bêtement à refaire à chaque fois ce que tu dois faire, à venir traquer pour affiner ce que tu dois faire. Et c'est très simple. C'est vraiment très très simple. Donc voilà, c'est la première vidéo d'une longue série où je vous expliquerai en tant que coach comment créer du contenu de façon très simple. Tout ce qui est en rapport avec le contenu sur Instagram et comment venir convertir pour avoir des clients de façon simple et rapide. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire euh, les sujets sur lesquels vous voudrez d'autres vidéos. L'objectif, ça va vraiment être de faire une série de vidéos pour vous faire comprendre comment créer du contenu de façon simple, rapide et vraiment convertir. Et arrêter de ne pas avoir du système, puisque si tu n'as pas de système, tu vas juste brasser de l'air. Et le jour où tu vas arrêter de mettre énormément d'efforts, tu n'auras absolument plus de prospects. Donc voilà, c'était la première vidéo. Si ça vous a plu, voilà. Vous savez ce que vous avez à faire. Laissez un like et me dire clairement ce que vous voulez en prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller aussi faire un tour sur mon Instagram. Je publie absolument tous les jours et je vous donne des tips pour les coachs qui veulent créer du contenu de façon simple et rapide.